de l'inimitié est inversement proportionnel au désir de pacification. Quels sont les objectifs spécifiques des partis en présence? Sont-ils compatibles? La question syrienne, par exemple, et l'entrée de grandes puissances dans le champ post-colonial, parce que ces pays, si l'Italie, si la France, si présente, c'est parce que les intérêts de l'histoire qui les unissent. Eh bien, on voit bien, par exemple, le cas du Mali, pose la question, d'une certaine façon, du rôle des armées nationales, à la fois en Libye, à la fois au Niger, à la fois partout. C'est-à-dire du rapport entre militaires et politiques. Après tout, posons-nous la question, de façon très naïve, depuis quand les militaires ont-ils cessé de faire de la politique? Et donc, redéfinir ce que c'est qu'un mercenaire. Est-ce que c'est un privé qui travaille momentanément sous forme de contrat pour d'autres militaires, mais cette fois-ci étatisés, donc c'est assez étrange, hein. On aurait des militaires privés qui travaillaient pour les militaires publics, ou bien est-ce que c'est une forme tout à fait moderne de ce qu'on pourrait appeler un CDI, un contrat à durée indéterminée, dans le cadre, par exemple, d'une redéfinition de ce que c'est que le rôle de l'armée, de ce que c'est que le rôle de la puissance publique, de ce que c'est que, d'une certaine façon, ce que Weber appelle le modèle légitime de la force physique. Autrement dit, comment concilier la paix régionale, locale et internationale, et comment faire en sorte que les nouveaux discours de la guerre, dans les processus de paix qui sont annoncés, par du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été quand même, ne l'oublions pas, sollicité par le Kenya, bien sûr, mais par le Niger, qui assurera la direction de cette fin d'année. Et donc, la question d'un commerce de guerre et de la monétisation des conflits repose la question logistique et stratégique à l'ère d'Internet de ce que c'est que les rapports entre paix et guerre aujourd'hui. Comment arrêter le conflit? Autrement dit, les combattants professionnels privés de sources de revenus non négligeables, nous parlerons peut-être chiffres tout à l'heure, non négligeables, va interroger directement les économies souterraines, informelles, et les parts aussi importantes de budgétisation des États qui sont liés à ces conflits. Parce que malheureusement, il y a des pays qui ont intérêt à la paix et des pays qui ont intérêt à la guerre. Donc la question du conflit libyen, c'est la question de savoir quels sont ces acteurs, comment peuvent-ils s'accorder alors qu'ils sont en désaccord. C'est ce qu'on appelle un litige. Lorsque, traditionnellement, on disait qu'il fallait enseigner la paix par la guerre, hein, l'adage latin, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix par la guerre, aujourd'hui on a plutôt l'impression que si tu veux la guerre, prépare la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est pas la guerre, c'est la paix. Comment arriver à un processus de paix? La guerre, de toute façon, elle est là, le conflit est là. Ne nous payons pas de mots, ne soyons pas hypocrites, le conflit est là. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour accorder des intérêts qui ne s'accordent pas a priori. C'est-à-dire que, dans le fond, on va poser la question désagréable, mais c'est mon rôle, qui va lâcher le premier? Et à quel prix? Premier type de grand problème. Deuxième type de grand problème, c'est le paradoxe de ce qu'on pourrait appeler la guerre totale. Le paradoxe de la guerre totale. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe de la guerre totale? La guerre totale est un concept qui a été utilisé par un auteur allemand qui s'appelle Ernst Junger.
Ernst Junger a été officier dans la Wehrmacht et il disait qu'à un moment donné, c'est ce qui se passe dans les livres, tout le monde est concerné par la guerre, aussi bien les innocents, les enfants, les civils, etc. Et qu'il faut les lier pour jeter toutes ses forces dans la bataille pour mettre fin à la guerre. C'est un concept qui a été très utilisé dans les guerres de libération, dans les guerres coloniales, mais aussi qui provient, il faut le savoir, de l'armée nazie. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère de la globalisation, à l'ère d'Internet, tout conflit, même un conflit régional, même un conflit local, est-ce que c'est un conflit de guerre? Pourquoi? Parce que nous avons vu que dans l'économie de guerre, l'économie illibérale est toujours polémologique et porteuse de conflits en elle-même, car elle vit fondamentalement de rapports de force comme préalable à son économie. Est-il possible d'avoir un marché, aujourd'hui un contrat, un accord, sans qu'il y ait de perdants qui aient intérêt ultérieurement à revenir à un conflit? Est-ce qu'il est possible, je repose la question sous un autre angle, de produire des rapports de force entre fournisseurs de services, mercenariat, et consommateurs de services, employeurs des mercenaires? Car les technologies aujourd'hui militarisées, par de la guerre, font que, justement, la question de l'État et la question du mercenaire ne sont pas des questions aléatoires, paradoxales. Ce sont des questions qui sont des questions consubstantielles aux formes de conflits que nous connaissons aujourd'hui sur la planète. C'est-à-dire que les modèles pour les armées d'État et les sociétés, à l'ère de la numéricie totale, sont en train de disparaître. Je vous demanderai de faire un effort de mémoire et de vous rappeler quand est-ce qu'il y a eu dernièrement des conflits entre États et combien de temps ça a duré. Il y a donc quelque chose qui est la prise en compte d'un risque, c'est que ce conflit s'éternise et qu'il devienne un modus vivendi, comme nous en avons connu dans d'autres pays du Golfe, par exemple, ou dans d'autres pays d'Afrique, et que la vitesse de débordement de ce conflit pose la question du rôle de l'État libyen, en l'occurrence. C'est-à-dire, comment est-ce que l'État libyen pourra de lui-même affirmer sa souveraineté sans faire appel à des forces internationales qui soient légitimes ou non, et comment faire en sorte que les forces en présence des armes, nous savons très bien que les discussions permettent, comme dans les couples, d'atténuer les conflits le temps de la discussion seulement. Donc il y a un vrai problème ici, d'une certaine manière, en termes de questions de sécurité militaire et de militarisation de la sécurité, dans la mesure où l'expertise de ces problèmes suppose que l'on analyse de manière très détaillée, de manière très circonstanciée, les acteurs, les intérêts et les logiques. En effet, je conclurai sur cela, pour ne pas prendre trop de temps, il faut peut-être renverser la proposition de Clausewitz, général Clausewitz, qui disait que la politique et la guerre continuée par d'autres moyens en celle-ci. La guerre et la politique continuée par d'autres moyens. Et nous savons que ce qui se passe en Libye, en termes de sécurisation des populations, en termes de paix régionale, renvoie à la fois à la question idéologique
forces intégristes religieuses, armées, renvoie aussi à la question de la sécurisation de l'État lorsque les acteurs privés sont plus riches que les États nationaux, et à la question de la mobilité d'experts sectorisés dans la guerre et dans l'instruction experte des conflits. Donc, je suis très heureux d'être avec vous pendant ces 2 jours pour pouvoir répondre à ces questions, à la fois de stratégie, à la fois de logique et de technique, et afin de réinterroger la place de l'État par rapport aux sociétés civiles et des armées dans un cadre de sécurisation et d'interrogation sur l'avenir des mercenaires engagés dans des conflits pour lesquels ils n'ont pas de parti pris nécessairement politique ou idéologique, mais des partis pris professionnels. Je vous remercie pour votre attention. نستقبل السيد الحبيب بن يحيى الامين العام السابق للاتحاد المغرب العربي. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القضية الليبية هي عبر التاريخ كذلك قضية تونسية وقضية مغاربية. ورحنا إلى مجلس الأمن للدفاع عن ليبيا، ورحنا كذلك إلى بروكسل الاتحاد الأوروبي للدفاع عن ليبيا، ورحنا إلى واشنطن للدفاع عن ليبيا. فهي قضية لا بد أن ننظر إليها ليست فقط الشعب الليبي، وإن كان معكم في تنظيم الأمور داخليا وإبعاد كل تدخلات أجنبية لتريد النفط والغاز الليبي، لا للشعب الليبي لكن لمصلحته. احنا في كل هذه المناسبات قامت تونس بواجباتها، وحتى الآن هناك اهتمام خاص بالملف الليبي لدى عديد الدول، لكن النتائج ليست مرتبطة بهذه العناصر الخارجية إن كانت دوليا أو أجنبيا أو بتورطها في عديد القضايا داخل الشعب الليبي. لا بد أن كما قال بعض الإخوان أن القضية لا تحل إلا بالشعب الليبي نفسه، وأن تنظر إلى مستقبل ليبيا العزيزة في إطار شعبها الوفي اللي منذ الحرب العالمية الثانية، وأنا كنت شباب الحرب العالمية الثانية في مدينة حمام الأنف في 16 كيلومتر على تونس، كان جيراننا من الشعب الليبي في حمام الأنف، وكانوا يوضحون وأن القضية هي دولية وتمس ليبيا وتمس تونس وتمس كل الشعوب العربية. فلا بد أن ننظر إلى الماضي، لا لنقول وأن القضية مرتبطة بالماضي، لكن أن نكون ننظر إلى كل الإمكانيات لتحرير الشعب الليبي من التدخلات الأجنبية. لكن القضية كما تفضل الأخ الليبي هي كذلك مرتبطة بحوار ليبي وفي إطار
كل هذه الإمكانيات في تونس لدعمكم ولخروج ليبيا من هذه المشاكل التي طالت وثقلت بوزنها على الشعب الليبي الشقيق. إن الاعتماد على مجلس الأمن وعديد التدخلات الأخرى هي من أنظاركم، لكن لا بد أن يكون قراركم قرار ليبي بحت لترجع ليبيا دولة قوية. ليبيا لا نقول كالمصريين هم الدنيا، لكن هي أبوها، ولا بد أن نشتغل في إطار مغاربي، في إطار تونسي ليبي، إلى دعم هذا التوجه لإسراع بوجود حلول أولاً ليبية والابتعاد من حروب داخلية، وثانياً إبعاد كل تدخلات خارجية اللي تعمل على أن تكون في ليبيا خزانة النفط والغاز في شمال أفريقيا، حتى تكون هي دولة مستقلة وقوية لنعرفها منذ زمان، وعشنا معاهم وشفنا كيف اشتغلت الوفود الليبية في مجلس الأمن، وشاركنا معهم لإخراج ليبيا من عديد المشاكل. فالحل بين أيديكم، ويمكن في هذه الاجتماعات أن تكون هناك بعض اقتراحات لإعانتكم ولتقديم كل التمشيات التي هي يمكن تأتي بنتائج مفيدة للشعب الليبي الشقيق، وكذلك أن ننسق تمشينا في منطقة المغاربي لأن تكون إعانة الشعب الليبي هي بأي شروط، بدون شروط، لكن بصداقة العلاقة التاريخية بين الشعوب المغاربية، وخاصة لدعم ليبيا الشقيقة. ونتمنى لكم النجاح في هذه الاجتماعات وفي كل الأفكار التي يمكن أن نجد حلول داخلية بين كل من يفكر في ليبيا لإيجاد حلول، وكذلك أن تكون هناك توسيع الرؤية حتى نكون وثقنا هذا التمشي بفضل تجربتكم وتجارب مغاربية وتجارب تونسية. وشكرا على الانتباه.